9 volontaires se sont prêtés au jeu du camp de survie en eau froide dans le but de démystifier le sujet et de comprendre ce que signifient les statistiques sur l'immersion en eau froide. Dr. Gordon Giesbrecht, surnommé Professeur Popsicle, leur a fait connaître la dure réalité de ce qui se produit vraiment si l'on se trouve plongé en eau froide et sur ce qu'il faut faire pour survivre. Vous avez 1 minute pour prendre le contrôle de votre respiration. Quand ma tête s'est retrouvée sous l'eau, il m'a semblé que ça a pris une éternité pour que je remonte. Il y a l'effet de choc du froid. Je suis complètement sous l'eau et j'essaie de toutes mes forces de remonter. Mais ce qu'on ressent le plus, c'est le choc, cette envie de respirer. Okay. En deuxième lieu, il faut faire le maximum pour survivre pendant la première minute en prenant le contrôle de sa respiration. Une fois que vous aurez réussi, les choses iront mieux. Vous avez tous dit, sous une forme ou une autre, j'ai eu beaucoup de peine à contrôler ma respiration, mais après ça, c'était encore difficile, mais j'arrivais à nager un peu mieux. C'est pourquoi nous avons mis au point un système pour se souvenir des 3 phases et pour retenir ce graphique. Nous l'appelons la règle du 1-10-1. La première phase, évidemment, c'est de ne pas paniquer parce que vous avez 1 minute pour prendre le contrôle de votre respiration. Vous disposez ensuite de 10 minutes de motricité utile et d'1 heure avant que l'hypothermie vous fasse perdre conscience. Bon, ces chiffres sont pour de l'eau à 0 degré, donc si elle est à 5 degrés comme aujourd'hui, vous aurez un peu plus de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut survivre longtemps en eau froide si on porte un gilet de sauvetage.